Comme vous pouvez voir juste ici, j'ai beaucoup de vinyles, je suis un gros fan et aujourd'hui je voulais vous en présenter quelques-uns. On commence tout de suite. Le tout premier que j'ai eu le plus récemment, c'est l'album de Playboi Carti. Vous en faites pas, l'ouverture est là. Voilà, sinon ça ressemble un peu à ça. C'est son tout premier, c'est le titre éponyme Playboi Carti. Alors c'est pas la couverture de base, mais moi dedans, il y a ce solo là. Voilà, il y a Location, c'est la musique que vous entendez en fond. Gros album de 2017. Si vous ne connaissez pas Playboi Carti, je crois que j'ai pas tant besoin de vous le présenter. Playboi Carti, c'est une évolution que je trouve vraiment incroyable sur plusieurs années. Je vous invite vraiment à vous faire sa discographie. En deuxième, je ne savais absolument pas que c'était un vinyle compliqué à avoir. C'est Freeze Corleone Projet Bluebeam. Alors, je vais pas vous le présenter à l'intérieur parce que j'ai cher la flemme de tout enlever et vous montrer. Je vais mettre 2-3 photos. C'est super Projet Bluebeam. Oui, je fais partie de ce genre de blanc qui a adoré le règlement quand j'étais jeune. Donc forcément, j'ai découvert Freeze Corleone là-bas. C'est très cool. Ça parle évidemment de complot. Alors ne prenez pas ça pour argent comptant, d'accord? Vous voyez ça comme un film. Quand je regarde un film d'un gangster, par exemple, j'aime Le Parrain, ça veut pas dire que dans ma vie, je vais être un gangster. Et c'est pareil avec ce genre d'album. Mais trop cool. Je trouve qu'il a un peu vieilli sur certains aspects, mais pas trop finalement. Un autre vinyle, c'est Voir Dire Earl Sweatshirt et de The Alchemist, un album assez récent, 2023. Je suis un gros fan de The Alchemist, le producteur. Je trouve ses productions folles. Je trouve il a une manière de travailler qui est vraiment incroyable, des prods très jazzy. Ça sort du lot. Il a un travail avec Earl Sweatshirt que je ne retrouve nulle part ailleurs. Je vous invite vraiment à écouter Voir Dire, c'est incroyable. C'est un album qui est souvent décrié. Je vois que c'est pas son plus apprécié de sa discographie à juste titre. On n'a pas des sons marquants comme on a pu avoir sur Doris par exemple, mais il reste très cool. Franchement, foncez sur ça. Et le dernier vinyle que je vais vous présenter, comment ne pas en parler, Kid A de Radiohead. Alors j'ai pas Kid Amnesia, attention, j'ai Kid A. Cet album, c'est comment vous expliquer, c'est une putain de leçon sur tellement de choses. Déjà, la cover, je la trouve complètement folle. L'album, il date de 2000 et j'ai jamais vu un album qui transpire autant les années 2000. Mais pas les mauvais années 2000 comme Britney Spears et compagnie. Non. Très bonnes années. Tom York est incroyable et on sent en fait toute l'influence qu'avait Aphex Twin à l'époque sur ce genre d'artiste. Oui, il y a OK Computer qui est génial, mais je trouve que Kid A est le meilleur album de Radiohead. Si vous n'avez jamais écouté, je vous en conjure, écoutez-le. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Je parle tout le temps de cinéma. Première fois que je parle un peu plus de musique en vidéo. Je vais sûrement faire plus de vidéos là-dessus. Dites-moi si vous voulez que je vous présente mes autres vinyles, parce que j'en ai encore plein d'autres. Et puis je vous dis à bientôt.